que vous êtes en train de faire en fait? D'enlever la boîte. J'enlève le support moteur. Pour enlever la boîte, il faut enlever le support moteur et changer le disque d'embrayage. Parce que l'embrayage est mort sur la voiture. Vous avez enlevé là? C'est le support moteur. C'est ça qui tient la boîte en fait. Là j'enlève les boulons de la boîte pour la sortir. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut sortir la boîte pour changer le kit d'embrayage. Et là la boîte elle tient par des boulons. Il faut que j'enlève tous les boulons qui est autour pour pouvoir sortir la boîte. Et tout à l'heure, quand on est arrivé, la voiture, elle était en l'air. En Oui. fait, vous êtes obligé de commencer par faire quelque chose par-dessous, d'abord, ou quoi? Ouais, parce que la boîte, en fait, elle fait tout le tour. Il y a des boulons en haut et des boulons en bas. Faut enlever il faut les enlever tous, quoi. Et donc, quand vous aurez fini d'enlever les boulons, l'étape suivante, c'est quoi? C'est sortir la boîte, c'est ça, là, la boîte. À partir de là jusqu'à là. C'est tout ça, en fait. Sortir la boîte, et entre la boîte et le moteur, il y a un kit qui s'appelle un kit d'embrayage. Et c'est ça qui permet quand on passe les vitesses, la voiture, elle avance, quoi. Et quand le disque, il est fatigué, vous passez une vitesse, en fait, et la voiture, elle avance pas. C'est pour ça qu'il faut changer le kit à chaque fois. Tous les 150 000 km à peu près. Mais c'est pas le plus simple. Parce qu'après, il y a les vidanges, il y a les petits trucs comme ça, il y a les disques plaquettes, il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est un gros chantier. Ça. Et en fait, nous on voit, mais bon, on ne sait pas ce qui se passe. Et on voulait savoir un peu ce que vous alliez faire. Là, je fais le vidage. En fait, ça, n'importe qui peut le faire, ça? Ouais, n'importe qui peut le faire. Pas besoin de grandes connaissances pour faire un vidage. Vidage, je change le filtre du bouchon, le joint du bouchon, plus le filtre à huile qui se situe là. Voilà, on met un joint neuf.
On entend bien que ça coule. Après, j'ai toujours été bricoleur. Je supporte pas travailler dans un bureau, je préfère le manuel. Et voilà, vu que j'aime bien la mécanique, je me suis lancé sur la mécanique voiture. Plus je grandissais, plus je faisais un peu de mécanique voiture, études de vidange, filtre. Après, bon, j'ai vraiment trouvé ma voie. J'ai fait des BEP. BEP, ça m'intéressait pas trop parce qu'on faisait pas assez de mécanique, on faisait plus de la théorie. Du coup, je me suis mis en CAP. Et le métier, on peut pas le connaître comme ça en fait, c'est par expérience. Tu n'es pas obligé, tu faut pas que tu connaisses quelque chose pour pouvoir faire la mécanique. Si tu fais un BEP par contre, je connais des gens qui ont fait des BEP et ils sont montés jusqu'en BTS et ils savent tout en mécanique. Ils savent tout te dire mais ils savent pas faire la mécanique. Ouais, mais faites BEP en formation et BEP normal c'est pas pareil. C'est que BEP en formation, on fait beaucoup de théorie et on va dire une journée de mécanique. Et encore, on commence par les pneus et patati. Par contre, en CAP, on fait 3 jours de travail en entreprise et 2 jours de théorie à l'école. En fait, c'est pas des trucs que vous avez ici, mais vous les commandez. Ça dépend, des fois des petites pièces qu'on vend souvent. On achète des petits stocks mais de côté. Ouais. Et après des pièces que voilà, on vend pas souvent, on les commande tout de suite quand on a la voiture. Quoi. Et on les a même pas une demi-heure, 1 heure, c'était pas la chose quoi, en fait. Est-ce que vous recevez des CV? Ouais, des fois oui. Comment sélectionnez-vous les CV que vous recevez? En fait, je sélectionne pas, c'est que j'en veux pas. C'est parce que je viens de démarrer à la paire, je suis un apprenti, ça me suffit déjà amplement. Et en plus, l'activité est devenue un peu calme ici au centre-ville par rapport au tram. On ne peut pas embaucher d'autres ouvriers s'il n'y a pas trop d'entrées. C'est bon? On va voir ça. On manque encore un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut que je rajoute encore un peu d'huile. Ah, rajouter de l'huile. Vu que j'ai démarré le véhicule, l'huile est retournée dans le moteur et elle est rentrée un peu dans le filtre. Parce que j'ai changé le filtre.
Ça fait combien de temps que vous l'avez, vous, le garage? Presque un an. C'était mon but en fait. De travailler pour moi quoi. D'accord. Et doucement, doucement, je suis arrivé. Hein.